Alors, Tostao, vous arrivez dans Diable Noir, 1968. On ne vous donne même pas un temps pour vous reposer. Directement, vous intégrez la grande équipe du Diable Noir. Combien de temps vous avez passé dans Diable Noir jusqu'à la fin de votre carrière? Et quels sont les moments forts que vous gardez comme souvenir chez les Diables Noirs? Oui, le temps dans cette équipe de Diable Noir, parce que j'ai dit que je suis arrivé en 1968 et j'ai divorcé avec la pelouse en 1988. Donc pratiquement 20 ans. Voilà, et c'est ça. Et 68, j'avais 18 ans, j'arrive dans l'équipe de Diable Noir, et 70, je suis Diable Rouge, jusqu'à la fin. Et pendant la période où vous êtes dans le Diable Noir, vous arrivez au moment où il y a la transition entre les Jadot, les Bikouri et les autres pour que les jeunes puissent arriver à prendre leur maturité. Comment ça s'est passé la transition? Ouais, c'est vrai, je suis resté un peu longtemps avec ces vieux-là, parce que de 68, Jadot joue encore, il est mort en 1974. Voilà, donc même Jadot a fait aussi la campagne de Yaoundé 72. Donc c'est que j'ai vraiment mis beaucoup de temps avec eux, et, sauf que les autres qui étaient là, les Lukoki, les Piantoni, ceux-là ils étaient déjà partis. Mais j'avais fait un match d'entraînement au stade Marchand avec Lukoki. Après ce match-là, il était parti et voilà qu'on commence que... Mais les autres vieux étaient restés tels que les Ben Bitambiki, les Jadot, les Machoua, les Foulou, voilà. Donc, et vous avez vu aussi arriver d'autres générations? Ouais. D'abord, quand Jadot est parti, Bikouri est parti, Matima est parti au Maroc, je crois, en Tunisie plutôt. En Tunisie, oui. Et c'est maintenant les jeunes qui venaient. Là, par exemple, on a eu les Wambala José, qui jouent dans l'Aïs Bantou, les Masengo, les Bitambeki, Médard, les Diamesso comme gardien. Bitemo était là, hein, mais quand Matima et Tando étaient là. Parce que Bitemo, vraiment, c'est... Voilà. Il est comme moi, parce qu'il n'a pas changé d'équipe. Et il était là, jusqu'à quand les Matima sont partis, et lui, il a pris la place. Voilà, donc, beaucoup de générations que j'ai accueillies, moi, parce que quand le président Mimi arrive dans l'équipe de Diable Noir, l'équipe vraiment avait vieilli. Jadot était encore là, comme capitaine. Il a demandé à Jadot et moi, il dit, mais on fait quoi? On lui a dit, mais il faut rajeunir parce que vraiment comme ça là, les vieux qui sont là. Parce qu'à un moment donné, même Diable Noir avait pris, pas pris, hein, donné le nom de Ofnacom, c'est-à-dire que c'est n'importe qui pouvait entrer. Faire n'importe quoi. Donc c'est n'importe qui peut, l'essentiel que tu achètes ce que voilà. Et après, quand il y a eu changement, et le président Mimi dit, on fait quoi? Il dit, nous allons défiler dans là où on joue le Moana Foot à 10 maisons. Il y avait le Moana Foot qui se jouait. Au marché total, là, il y avait beaucoup de stades à Yugos, voilà. Et puis partout. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Voilà pourquoi vous avez vu le Mbongoussoum, les Bimbeni, les Matomene, et donc beaucoup de générations. Et quand Jadot est mort, quand il est parti, donc je me suis senti vraiment responsable, puis le plus vieux de l'équipe. Et vous avez vu tout ce que j'ai fait, les Kouakara sont arrivés, beaucoup de... Voilà. Dans tout ce que vous dites, il y a un événement qui a marqué l'histoire du Diable Noir, c'était en 1976. Ouais. Cette année, on dit même que c'est l'une des plus grandes équipes de Diable Noir qui avait remporté et la Coupe de la Ville et le championnat. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette équipe-là, de 1976? Très bien. Voilà pourquoi, à cette époque-là, les dirigeants, ceux qui dirigeaient, je ne sais pas s'ils avaient des bons conseillers ou voilà, ils avaient pensé que l'équipe avait vieilli, donc il fallait rajeunir. Et quand Diable Noir a rajeuni son équipe, et ça nous a mené ce deux titres, voilà, deux titres, la Coupe du Congo et puis
champions en 1976. Avec le Matins, quand le Matins sont arrivés, le Moussoum, le Massamba Mams, le Ouambala José, tout ce monde, donc vraiment, le titre était là. Et je crois que voilà, c'était vraiment le bon moment. Et je crois que le président Mimi avait bien réfléchi. Et en plus, c'est quand on va jouer à Pointe-Noire contre Abeille, ce match-là, Onjolo était vraiment le roi de Pointe-Noire. Onjolé, Maurice Onjolé. Il y avait à cette époque-là Cheminot et Abeille. C'est comme ici à l'époque, Diable Noir et Toile et Cara. Donc là-bas, c'était ces deux équipes-là. Et je vais à Pointe-Noire pour la première fois. Mon premier match à Pointe-Noire contre Abeille. On avait gagné Abeille par 2-1. Le match n'était pas fini parce qu'il y a un supporter. Quand je crois un joueur d'Abeille dribble la défense et il marque, le ballon venait pour... Avant que la balle ne franchisse la ligne. Lui, il a démarré, il est venu chercher le ballon. Et voilà. Donc... et le but est invalidé. Le but, donc, c'est les discussions. Après, bon, les matchs n'avaient pas pris fin, mais nous, on menait déjà par 2-1. Et match retour, Abeille arrive ici au stade des Boues. Donc, on avait battu Abeille par 4-2 devant de grands formes Onjolé. Et voilà, moi, ça commençait à me faire confiance. Et depuis là, donc, l'équipe nationale, vous voyez que ce monsieur-là, il est déjà bon pour l'équipe nationale. C'est ça. Et finalement, l'équipe nationale était obligée de vous ouvrir les portes. Bien sûr. Et à l'époque, c'était quel entraîneur? À l'époque, c'était parce que, comme je l'ai dit tantôt, que quand je suis arrivé dans l'équipe de Diable Noir, Bibanzola Moyen et Larbi, j'étais en Allemagne. Ah, en formation. Voilà, en formation, parce que il fallait que... Parce qu'il y avait, partout, il y avait le changement. L'équipe nationale aussi, parce que ça n'avait pas marché à Asmara. En 68. 68. La première CAN à laquelle le Congo a participé. 0 point. Et le Congo, comme à cette époque-là, les gens vraiment réfléchissaient, pensaient aussi bien. Sous le drapeau rouge. Sous le drapeau rouge, voilà. Drapeau populaire du Congo. Et les dirigeants avaient dit qu'il fallait vraiment demander, pas forfait, mais demander à la CAF, dire que nous, on n'est pas prêts pour les éliminatoires. Les éliminatoires, non, c'est-à-dire que la CAN qui venait, là, voilà. dit nous, on ne va pas participer, donc vraiment, pardonnez-nous, nous, on va préparer notre équipe, parce que là, on ne peut plus continuer avec ces joueurs-là. C'était les grands joueurs, hein, c'était des grands joueurs. C'était une décision courageuse. Voilà, courageuse, voilà. Donc, et voilà, la CAN qui était arrivée là, le Congo était absent. Le Congo était absent. Et maintenant, on nous a fait confiance. Nous, on vient renforcer ces vieux-là. Maintenant, ces vieux-là, un à un, commençaient à quitter. Et puis, nous, on a remplacé. Et voilà. À cette époque-là, c'était Congo Sport. Ce n'était pas Diable Rouge. Hein. Congo Sport. Et voilà, on a renforcé Congo Sport. Et on a préparé de 70 que moi, Matongo, Dengaki, Mukila, qui en connaissons 5 le même jour. Vous avez fêté votre première sélection. Voilà, fêté. Et puis, ceux qui jouent à nos places là, donc, c'était vraiment bon. Toi, il faut donner la place à Tostao. Toi, il faut donner la place à Mukila. Toi, il faut donner la place à elle. Et vraiment, voilà. Là, je ne parle que de l'attaque, voilà. Les attaquants. C'est un 5, sauf Dengaki qui était défenseur. Donc, Mukila, Matongo, Tostao et je crois le 5e c'est qui, bon je ne me rappelle plus. Voilà comment est-ce que moi, Tostao, j'ai intégré la grande équipe de Diable Rouge après, le Congo Sport. Donc Tostao intègre la grande équipe du Diable Rouge, à l'époque Congo Sport, en 1970. Ouais. À 2 ans d'une échéance, la Coupe d'Afrique 1972. Est-ce que vous pouvez nous parler de la préparation de cette CAN-là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Merde, alors que vraiment, cette CAN-là était bien préparée, parce que tout le monde vraiment avait mis la main dans la pâte. Je dis bien tout le monde.
Ligue, la fédération, tout ce monde-là, même les supporters de la rue. Parce que dès 70, le diable, le Congo Sport n'est resté pas au Congo chez nous-mêmes ici pendant 2 mois, non. Nous étions tout en dehors. Pour jouer les matchs amicaux. Voilà. Parce qu'on savait que nous Et vous pouvez nous rappeler qui était président de la fédération à cette époque? La fédération, le président Mankoundia. Okay. C'est le président Mankoundia qui était le président. Il y avait, à cette époque-là, ce n'était pas un ministre de sport, mais... Secrétaire d'État. Non, c'était, comment on appelle ça, commissaire, quoi, c'était M. Henri Lendé. Voilà. Et puis à notre époque, quand on jouait, vous ne savez même pas qui est le ministre de l'Agriculture. C'est le jeu qui comptait. C'est le jeu qui comptait, et puis c'est... Voilà. Donc voilà un peu. Cette coupe-là était vraiment bien préparée, c'est ce que je vous dis, parce que même le président de la République, il avait son appareil, l'avion, comme on appelle ça, Fokker 28. Qu'il avait mis à la disposition de l'équipe. Tout le temps en mouvement. En tout cas, cet avion-là, tout le temps en mouvement. On nous met là, on va nous larguer quelque part, et puis là-bas, on se débrouille comme ça. S'il fallait changer un pays pour aller jouer, par exemple, on a l'Ouganda pour aller jouer à l'Éthiopie, on prend le bus, on a l'Éthiopie pour aller jouer. Donc pendant 1 mois, vous êtes là-bas. Et à votre retour, on vous prépare un match ici. Donc après être formé là-bas... Là-bas, déjà, on dit qu'en tout cas, là où vous rentrez là, vous allez jouer contre Botafogo, par exemple. Du Brésil. Du Brésil. Là où vous rentrez, vous allez jouer contre une équipe chinoise. Là où vous rentrez, là, vous allez jouer contre une équipe de l'URSS. Donc c'était comme ça. Donc vraiment... Une bonne organisation. Et voilà, on se connaissait déjà. Parce que ce n'est plus comme aujourd'hui. Je le dis parce qu'il faut le dire, j'ai maintenant l'âge de conseiller. C'est des conseils, hein, parce que le Congolais n'est pas critique. C'est pas comme aujourd'hui. Là, il y a un match et ils appellent les joueurs pour une semaine rassembler. Mais comment? Mais le football, on dit collectif, donc il faut se connaître. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment, nous, il y a en 212, ce n'était pas hasard ou quoi, non, non. Moi, je savais, moi qui vous parle, je savais que là où j'ai mon ballon là, donc là-bas, Mbono est positionné dans cette position. Et voilà. Et quand Balekta avait le ballon, il dit que si je plombe ça là-bas, Tostao va. Donc c'est comme ça.